Par où commencer le dessin? Tu veux apprendre à dessiner mais tu ne sais pas par où commencer? Des feuilles blanches, de la frustration et un manque de progrès. Imagine-toi dans un an dessiner avec aisance et confiance. Tu sais, comme chaque grand artiste, il faut bien commencer par quelque part parce que la progression n'est qu'une question de pratique et de méthode. Tu t'es peut-être déjà dit le dessin ce n'est pas pour moi, stop. Avant d'abandonner, écoute-moi bien. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo va changer ta façon d'apprendre le dessin. La plupart des débutants en dessin font tous les mêmes erreurs, mais toi l'avantage c'est que tu vas toutes les éviter. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner la méthode avec 3 exercices simples que tu vas pouvoir réaliser dès aujourd'hui pour progresser beaucoup plus rapidement et facilement. Avant de se concentrer sur les fondamentaux, on va voir le bon état d'esprit pour commencer. La plupart des gens qui débutent dans le dessin font tous cette erreur, ils essayent de dessiner directement des personnages, des paysages avec de gros détails sans comprendre les bases. C'est comme courir un marathon sans savoir marcher. Et c'est là que beaucoup de personnes abandonnent, pensant qu'ils ne sont pas doués pour le dessin. La vérité, il faut construire ton apprentissage intelligemment. Je vais te montrer ça dans quelques instants. Le bon état d'esprit qu'il faut avoir en dessin pour commencer, c'est qu'il faut bien comprendre que la perfection est un piège. Beaucoup de débutants sont bloqués dès le début parce qu'ils veulent directement avoir un chef-d'œuvre. Mais si tu attends entre guillemets d'être vraiment prêt, tu ne commenceras jamais. Il faut accepter de faire au début des dessins moches car c'est en faisant des erreurs que tu vas vraiment progresser. Ce que tu vois des artistes pros, ce sont leurs dessins terminés, mais pas les centaines d'ébauches ratées qui sont passées à la poubelle. Avant de passer au matériel pour bien débuter, et on va voir tout de suite les fondamentaux. Alors, par quoi commencer? Voici les fondamentaux que tu dois apprendre. Tu dois tout d'abord apprendre les formes de base. Tout ce que tu dessines peut être réduit en cercle, en cube ou en cylindre. Apprends à les maîtriser et le reste viendra très facilement. Il faut également bien observer le monde qui t'entoure. Regarde comment sont faits les objets. Regarde où sont placées les ombres, les proportions. Le dessin, c'est avant tout voir autrement. Et la dernière chose à bien maîtriser va être le trait et le geste. Faire des traits fluides, ne pas hésiter, ça s'apprend. Et le meilleur conseil est non, je te le dirai dans quelques instants. Avant de passer aux exercices, on va voir quel matériel est idéal pour commencer. On me demande souvent quel matériel acheter pour commencer le dessin. Bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de matériel coûteux. Un simple crayon HB et un carnet suffisent. Personnellement, j'utilise un crayon standard avec des feuilles A4. Personnellement, j'aime les feuilles qui sont épaisses, donc je vais acheter des feuilles de qualité. Mais tu peux tout à fait commencer avec des feuilles que tu as déjà chez toi, donc des feuilles d'imprimante pour commencer. Ce qui va vraiment compter, c'est pas le matériel, c'est ce que tu vas en faire. Si tu veux commencer à dessiner sur une tablette graphique, commence par acheter une tablette basique déjà pour voir si le digital te convient avant d'investir sur du matériel beaucoup plus coûteux. Mais avant toute chose, que tu sois sur le digital ou sur du dessin standard, concentre-toi sur la technique. Je vais maintenant te dévoiler la méthode avec 3 exercices pour bien commencer en dessin. Le secret pour bien dessiner est la régularité. Pas besoin de dessiner pendant 5-6 heures par jour pour vraiment progresser. 15 minutes, une demi-heure bien structurée valent bien mieux que des heures sans méthode. Voici une routine de 3 exercices que tu vas pouvoir réaliser en un quart d'heure par jour pour vraiment progresser. Le premier exercice va durer moins de 5 minutes, ça va être le contrôle des traits. Un trait tremblant, c'est un dessin hésitant. Pour gagner en précision et en fluidité, entraîne-toi à tracer des lignes droites, de haut en bas, de gauche à droite, sans règle surtout. Une chose qui a bien marché pour moi est d'avoir fait beaucoup de dessins en pixel art avec mes détourages de pixels à main levée. Dessine également des courbes et des cercles. Essaye de faire des ronds parfaits sans repasser plusieurs fois. Et la dernière petite technique va être de relier 2 points. Donc trace 2 points sur ta feuille et essaye de les relier rapidement. Petite astuce également, n'utilise pas que ton poignet pour dessiner les traits. Utilise la totalité de ton bras, tu verras, tes dessins seront beaucoup plus fluides et beaucoup plus naturels. Le deuxième exercice qui va durer 5 minutes va être la simplification des formes. Tout ce que tu vois autour de toi peut être réduit en forme simple. Avant de dessiner un objet ou un personnage, entraîne-toi à les décomposer en cylindres. Donc, par exemple, pour un personnage, pour les bras, les jambes, les doigts. En cube, comme par exemple pour des bâtiments
et des boîtes et en sphère pour les têtes de tes personnages, une pomme ou une balle. Entraîne-toi également à observer autour de toi et essayer de t'imaginer les objets sous forme simple. C'est un exercice que tu peux réaliser n'importe quand et en plus c'est un super bon exercice qui va entraîner ton œil et t'aider à construire des dessins plus solides en 3 dimensions. Le dernier exercice qui va te prendre un peu plus de 5 minutes va être de dessiner des dessins rapides. Le plus gros piège pour les débutants est de vouloir détailler beaucoup trop vite. Pour améliorer ton sens de l'observation et de la spontanéité, tu dois faire des croquis rapides. En 30 secondes, essaye de capturer juste une silhouette et l'énergie de la pose. En 1 minute, ajoute quelques détails mais sans trop appuyer sur la précision. Ensuite, en 2-3 minutes, essaye de commencer à faire les volumes et les formes. Fais cet exercice avec des références photos ou des modèles en mouvement. Plus tu en fais, plus tes dessins auront du dynamisme. Si tu fais ces 3 exercices tous les jours, tu verras une réelle évolution en quelques semaines. Tu auras un trait beaucoup plus fluide. Tu auras également des formes que tu vas mieux comprendre et des dessins plus vivants. Alors, est-ce que tu es prêt à faire cet effort? La dernière partie est les pièges à éviter quand tu commences. Fais surtout bien attention à ces pièges qui vont vraiment ralentir ton évolution. Le premier piège est d'attendre d'être prêt. Si tu attends d'être vraiment prêt pour dessiner, tu vas jamais te lancer. Le meilleur moment, c'est maintenant. Le deuxième piège est de se comparer aux professionnels. Malheureusement, tu ne dessineras pas comme eux dès le début. Forcément, ils ont des années d'expérience. Ils ont suivi souvent des cours. Concentre-toi uniquement sur toi-même. Le dernier piège est de vouloir avoir son style beaucoup trop tôt. Commence par recopier des dessins de différentes personnes que tu aimes bien. Donc des dessins de style soit cartoon si tu aimes le cartoon, du manga si tu aimes le manga. Et tu verras, ton style va se peaufiner au fur et à mesure que tu dessines. Tu l'auras compris, commencer le dessin peut sembler intimidant, mais en suivant une méthode structurée, tout devient beaucoup plus clair. On a vu ensemble l'importance de se concentrer sur les fondamentaux et surtout d'apporter une approche progressive avec des exercices simples à réaliser tous les jours. Tu sais également quelle erreur il ne faut pas réaliser dès le début, comme de vouloir tout dessiner parfaitement. Le plus important maintenant, c'est que tu passes à l'action, peu importe où tu en es maintenant. Le simple fait de commencer et de pratiquer régulièrement va te permettre une belle évolution. Chaque coup de crayon te rapproche de ton objectif. D'ailleurs, dis-moi en commentaire où tu en es dans ton approche du dessin, si tu commences, si tu as déjà quelques petites techniques, mais également quels sont tes plus gros blocages en dessin pour que je puisse te réaliser des vidéos sur le sujet. Je lis tous les commentaires et je réponds à toutes vos questions. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker pour me soutenir. N'hésite pas également à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées et qui veulent vraiment débuter en dessin. Sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt. Allez, ciao!